Hello, hello, comment allez-vous? Bonjour mes belles âmes. Aujourd'hui, je voulais vous faire un live spécial pour Yule ou le solstice d'hiver. Et si vous êtes OK pour recevoir ce soin, vous dites simplement oui, je suis OK et je reçois. Donc là, je viens d'ouvrir un espace où nous sommes divinement protégés, accueillis, en train de nous déposer et de nous ancrer profondément au centre cristallin de la Terre. Et on va demander donc à se connecter aux énergies de ce solstice et également ces énergies miroirs du 21-12. Donc là, première énergie qui vient, c'est justement l'énergie de cette lumière vient faire qui vient allumer l'ombre, qui vient faire aussi peut-être projecteur, c'est un peu ça que je vois là, projecteur sur ces zones d'ombre, ces zones où on manque de clarté, ou ces zones où on a envie de plus de conviction, espoir, créativité. Il y a ce mot qui est croyance, mais dans le sens foi, tu vois. Je crois en moi, je crois en ce potentiel-là, cette croyance-là, cette foi, en fait. Ok? Et on va laisser ces codes justement se déposer. Donc, je vais les accueillir. Ok, partout où vous semblez entouré par l'ombre, par le doute, par le manque de clarté, est-ce que vous pouvez renvoyer ça dans la lumière maintenant? On va demander à faire un profond soin au niveau de votre racine. Donc je demande à ce qu'il y ait un soin qui soit fait au niveau de votre chakra racine. Parce que même quand on a fait pas mal de soins énergétiques pendant l'année, il se peut que les vieux schémas viennent un peu nous retitiller. Tu vois, c'est l'ombre qui revient, qui repart, qui revient, qui repart. Et souvent, la racine est négligée. La racine est négligée dans les soins énergétiques parce qu'on a envie d'ouvrir le cœur, on a envie de tout ouvrir, on a envie de connecter là-haut et on oublie de régler la racine. Et moi, ce que j'adore faire avec mes clientes et surtout celles qui sont très arborescentes et hyperactives comme moi, c'est première chose, la racine, la racine, la racine. Donc, on va revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont... Ça part en cacahuète dans tous les sens. Donc, on va rassembler un petit peu, ok? Et la racine, c'est aussi justement le lieu où se cristallise le plus de nos peurs, de nos craintes. Donc partout où vous semblez avoir, où vous ressentez qu'il y a un impact de votre passé ou de ce que vous avez vécu cette année, des expériences pas terribles, pas très chouettes, est-ce que vous pouvez demander à nettoyer ça de votre racine maintenant? Donc là, c'est un petit peu comme si vous aviez de belles racines dorées qui viennent se secouer un bon coup avec cette hausse de vibration qu'on enclenche là, pour que vous puissiez vous débarrasser un petit peu de la gadoue, des choses qui les cachent. Okay, avoir des racines fortes, c'est vraiment une très grande puissance et c'est quelque chose qui va vous apporter justement encore plus d'alignement, encore plus de connexion, encore plus de conviction. Vous pouvez suivre tout ce que le reste de votre corps vous donne comme indication en fait finalement. Ok, donc là, on nettoie aussi les illusions que vous ne savez pas, ou l'illusion que vous devez tout savoir à l'avance avant d'entreprendre quoi que ce soit. Donc on est sur une espèce de lâcher prise, mais en même temps, on a une espèce de... Ouais, un gros nettoyage. Là, ce que je vois, c'est que mes guides de réencodage, ils sont en train de couper le lien entre vous et la matrice qui vous fait croire plein de trucs, là. Ouais, ok, je vois. La matrice, son job, c'est de vous faire peur. D'accord? C'est de vous maintenir dans une petite boîte, c'est de vous faire croire plein de trucs. Et la croyance que vous devez tout savoir, tout maîtriser, tout bien faire à l'avance, c'est une des plus grosses arnaques du siècle. Donc on va renvoyer ça en tant que bonne arnaque. C'est bon, ça suffit, l'arnaque du siècle de je dois tout maîtriser, tout savoir à l'avance. Et on va tellement étendre ses racines que j'aimerais que vous autorisiez maintenant à vous souvenir qu'il y a des choses
et un savoir-faire que vous avez intrinsèquement, que vous avez depuis des années, que vous avez depuis des incarnations, que vous avez des dons, que vous avez des choses innées, une vibration innée que vous pouvez partager et que vous pouvez vous autoriser à le faire maintenant. Je t'en prie, ma belle. Yakatara tsukuro chupia katienatara yakaro shu imana nane kara yokoro tiepia sinaka yate yakara sukushu. Donc on demande à ce que ça remonte maintenant. Te yakara nati yakana tsotoro shuku itapieta nakara si. La seule chose que vous avez besoin de savoir, et le savoir sur lequel vous pouvez vous raccrocher, c'est « je sais que je suis là pour servir ». Si tu m'écoutes sur ce live, si tu m'écoutes sur ce replay, c'est la seule chose dont tu as besoin de savoir. Tout le reste, on s'en fout à la rigueur, d'accord? Tout le reste, ça n'a pas d'importance du moment que tu sais et que tu es convaincu que tu es là pour servir. Tu peux te dire servir l'univers, servir l'humanité, servir la lumière, ce que tu veux, mais je suis là pour servir, ok? Et c'est largement suffisant. Et tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de me mettre au service d'eux. Okay? Et c'est comme ça que tu auras l'idée de la communication. C'est comme ça que tu auras les idées pour dire les mots justes, pour allumer ton live et puis faire une vidéo. C'est comme ça que tu vas promotionner ton activité. Parce que tu vas être dans le pur savoir qui est « je n'ai qu'à servir les gens » depuis J0. Et s'il y a une peur sur laquelle que j'aimerais vraiment que tout le monde puisse se libérer maintenant, c'est la peur du gratuit. Parce que cette peur-là, je la portais moi aussi, d'accord? Je la portais encore l'année dernière, j'avais peur de trop donner gratuitement. Et du coup, que les gens décident de ne pas travailler avec moi parce que je donnais tout ça gratuit. Bah oui, si je donne tout gratuit, pourquoi est-ce qu'ils travaillent avec moi? Ok? Belle illusion de la matrice, encore une fois. Un petit peu porté par pas mal de marketeurs, mais on s'en fout, on n'est pas là pour les blâmer. Ici, on vient réactiver votre puissance interne. Concentrez-vous sur votre plexus solaire. Partout où vous avez remis votre puissance, votre pouvoir de décision, où vous doutez en vous disant mais c'est peut-être pas comme ça qu'il faut que je fasse, c'est peut-être comme ça qu'il faut que je suive, nanani, nanana, voilà, tout ça. Non. La vérité, c'est quoi? C'est que on peut décider que plus je donne et plus je suis authentique, plus je montre finalement ce qui est possible de faire avec mon art, avec mes compétences, avec mon coaching, avec ma thérapie, avec mon truc énergétique, avec ce que tu fais, d'accord? Plus je montre ce qui est possible de faire, plus je vais inspirer l'autre à vouloir en faire plus, à découvrir, à y aller. Donc la seule question que vous avez à vous poser, et c'est ça la lumière en fait qui est en train de s'éparpiller positivement sur toute cette ombre, c'est les bases, la racine, les fondations, les fondements. C'est ce que vous pouvez transmettre dans votre communication. Faites bouger les fondements, faites bouger les consciences, faites bouger les mentalités en profondeur, à la racine des choses. Okay? Montrez votre capacité à transformer les gens des J0. Et c'est ça qui va vous donner l'abondance. C'est ça qui va faire que vous allez attirer des personnes qui veulent en savoir plus. On continue le soin au niveau du plexus solaire. Parce que si le plexus solaire fait barrière, je vais activer votre chakra sacré et ça ne va rien faire, d'accord? Donc on s'occupe d'abord du plexus solaire. Et posez-vous la question ou notez-le en discussion également si vous le nettoyez en plus en profondeur. Qu'est-ce qui limite mon pouvoir personnel actuellement? Qu'est-ce qui est coincé dans mon plexus solaire et que je peux nettoyer aujourd'hui, maintenant, avec ce soin quantique? Prenez-en conscience. Nettoyez-le, demandez à le nettoyer et laissez, voilà, les petites remontées se faire si besoin. Ok? Tu peux bâiller, tu peux rotototer, tu peux crier si tu veux. Nettoie-moi ça, nettoie-moi ça. Parce que l'énergie du solstice, c'est justement
de croire que la lumière revient, de le savoir, de le sentir. C'est genre, c'est comme la Terre qui tourne autour du Soleil. On sait qu'elle tourne autour du Soleil, tu vois. Enfin, peut-être pas à l'époque et pas toujours, mais bon, tu vois, tu sais que la lumière va revenir. Et c'est cette célébration qui est faite en ce 21-12, d'accord? C'est pas parce que tout nous montre jusqu'à aujourd'hui que la nuit prend plus d'ampleur que ça va être tout le temps comme ça toute l'année. Ok? Et c'est cette énergie-là qu'on dépose. Je sais que la lumière revient. Et elle revient en moi d'abord. Parce que comme je l'accueille en moi, je peux la voir tout autour de moi. Et par l'inverse. Quand vous voulez créer une nouvelle abondance autour de vous, vous n'attendez pas à ce que l'abondance arrive avant de croire. Il faut d'abord croire avant que cela se produise. D'accord? Nakaya Shotoro Sho. Loin de moi l'idée de vous mettre dans de la religion, d'accord? On est dans, dans du mindset. Kapachetara Kosho no Toru ya Kapio Sotoru ya Pie Nanana Nia Karayata Sotoru Sho. Inspire, expire. Kono Su Eta ya Karaya Sho. Ok. Là, on remonte au niveau du cœur, on va ouvrir un tout petit peu et après j'active le plexus solaire. Est-ce que ça va? Des choses au niveau de l'aura encore. Ok. Je dépose un truc au niveau du cœur. Juste ce qu'il faut. Ok. Très bien. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que vous avez comme blocage au niveau de l'aura? Qu'est-ce qui fait que toute la lumière ne peut pas venir entièrement? D'accord. Donc, il y a certaines peurs de ne pas mériter. D'accord? Il y a de la peur de ne pas mériter, la peur de ne pas mériter de recevoir autant, la peur de ne pas y arriver. Il y a un truc avec le mérite quand même, hein. Ça vient quand même chercher au niveau du... Ouais, le qui tu es pour pouvoir prétendre à ça, d'accord? Pourquoi est-ce que tu recevrais autant d'abondance pour ça, d'accord? La fameuse... Il y a des personnes, vous savez, là, je dessine beaucoup de codes énergétiques sous forme de dessin. Et j'ai quelqu'un qui m'a fait, mais je peux te payer pour avoir ça chez moi? Bah oui, si tu veux. Ok? Je suis en train de me dire, mais les gens payent pour ça. Je fais, mais bien sûr, ça s'appelle de l'art en fait. Donc, pourquoi est-ce que les gens ne pourraient pas payer des centaines d'euros pour votre art? Il y a toujours quelqu'un qui est intéressé par votre art. C'est pour ça que quand j'ai mis art et quand j'ai dit art tout à l'heure, c'était vraiment avec un grand A. Ok? Et la valeur qu'on accorde aux choses est dans les yeux de celui qui regarde. Ok? La beauté et la valeur de toute chose est dans celui qui regarde. Il y a toujours certaines personnes qui vont dire bon, c'est quoi ton truc là? Là, d'accord? C'est une opinion, voilà, ça lui appartient, d'accord? Vous, ce que vous voulez peut-être être, c'est justement la personne qui présente une opportunité de fréquence, une opportunité de beauté, une opportunité de ce que tu veux, d'accord? Pour quelqu'un à qui ça correspond. Donc votre art, votre thérapie, votre approche holistique, votre approche énergétique correspond forcément à certaines personnes qui sont en demande, qui ont envie de ça. Okay? C'est ça la connexion cœur. Mais si quelque part dans votre aura vous avez une peur ou un danger avec ça, ou l'impression que non, ça n'est pas pour vous et que vous ne le méritez pas, ok? Vous portez l'information de mais qui je suis pour demander tout ça, blablabla, ok? C'est ce qui va vous être envoyé en pleine figure, jusqu'à ce que vous compreniez cette leçon, ok? Donc est-ce qu'on peut faire un shortcut et dire à nos guides, ok, c'est bon, j'ai capté, arrête de m'envoyer des boulets là, j'ai capté la leçon, ok? Si vous avez besoin de conscientiser la leçon, écrivez-la moi en commentaire encore une fois. Mais moi je vais m'occuper de ces leçons-là, dites-moi celles que vous voulez qu'on nettoie ensemble. Ko atai atara shoku ni natte kara yaki etato sotoro shoku e natai kara shoku pyu fututsu natai kara sokoro shotu etai natara shoku. Donc là je ferme toutes les failles et fissures qui est au niveau de votre aura. Naketara yakoto to isho no to yakara yasi. Et je demande à l'énergie diamant de venir. Et ce que l'énergie diamant fait, c'est qu'elle vient recoudre et en même temps elle vient énergiser. Un diamant, c'est un petit peu comme ce prisme là, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Ça vient remettre toutes les facettes, tu vois,
toutes les facettes de la lumière et puis apporter les énergies vraiment arc-en-ciel, de donner cette brillance en fait, ok? Kiakara taka shoto no to ye karapu eto sokoro yamoto etare apoko enashi yatarashu. Ono toro yaku shoto etati katara naka yatarashu. C'est drôle, je suis artiste énergétique et j'ai du mal à y reconnaître sa valeur. Ok. Donc, je vais l'envoyer pour toi ça. Que faudra-t-il pour que tu vois la valeur de ton art? Katara shokoto toruyaki, tout ce qui t'empêche de voir cela, de reconnaître ça et d'honorer ta créature, ta création, autant que ce que tu aimerais, sont maintenant renvoyés dans la lumière, annulés, décréés, transmutés. Kochokoro yapake atarasi katana toroshu. Par l'art physique et visuel, il y a beaucoup de choses qui passent. Que faudra-t-il pour qu'en fait tu t'autorises à canaliser toute la lumière qui c'est même pas qui t'habite, c'est que tu transmets déjà naturellement, que tu vois et que tu perçois, et que tu la transposes dans tes peintures, dans tes dessins, c'est des dessins que tu fais, je crois. Donc dans tes créations, je ne veux pas te limiter, dans toutes tes créations, ok? Que faudrait-il pour que tu t'autorises à être un instrument, un véhicule de cette lumière et de ces fréquences, pour que cela se ressente, pour que tes dessins deviennent... Je crois que tu dessines, non? Excuse-moi, je vois que des dessins. Que tes œuvres deviennent des reflets d'âme, des reflets et qui portent une fréquence, que tes dessins soient porteuses d'un soin et d'une transformation. Et si toi tu me regardes et que tu es plutôt créatrice de bijoux, créatrice de bougies, etc., que faudrait-il pour que tu t'autorises à déposer vraiment toute la lumière de la création dans tes créations? Ok, c'est fait? Ok, très bien. Donc maintenant qu'on a déposé du diamant au niveau de votre aura, maintenant que votre racine se déploie de plus en plus, maintenant que on laisse le plexus solaire, voilà, canaliser tout ça, parfait. On va maintenant activer votre centre créateur. Donc je demande à ce que votre chakra sacré soit maintenant décrassé. Vous pouvez imaginer votre chakra sacré en dessous du nombril qui se transforme comme un espèce de chaudron de lumière dorée. On vient demander à ce que ça recircule. Parce que la valeur, l'estime de soi, l'estime que l'on porte à ses créations, c'est dans le chakra sacré. Okay? Donc on y est là. Okay? Donc je demande, et c'est ça que vous allez demander là. Ok, dites-le à haute voix. Je demande à honorer et à voir, percevoir, reconnaître ma valeur. Je demande à honorer, à voir, à percevoir et à reconnaître ma valeur maintenant. Oui, je dessine, c'est que je ne reconnais pas que je suis un canal et que le dessin n'est qu'un outil. Ok. Donc, Aude demande, que faudra-t-il pour que je le reconnaisse maintenant? Et que tout ce qui t'empêche de reconnaître et de voir et de le considérer soit maintenant envoyé dans la lumière, annulé, décréé, transmuté à travers le temps, l'espace et toutes les dimensions. Ok. C'est quoi les pensées qui sont à l'origine de ça, ma belle, en fait? Ok? C'est quoi les pensées à l'origine de ça? On vend bien des toiles avec juste un point noir dessus, des milliers de dollars. Ok? Donc, qu'est-ce qui va se passer du moment où tu vas reconnaître ça? Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas reconnaître que tes dessins sont porteurs d'une vibration et qui sont transformateurs? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Est-ce que tu peux me le dire ça? Comme je me focalise sur l'art, je me focalise sur les faits. Que c'est un domaine pas reconnu. Ok. Et les faits, ça apporte beaucoup d'abondance, ça? Buvez de l'eau. Est-ce que la raison, est-ce que l'intellect
dans votre domaine particulier, ok? Est-ce que ça vous a apporté l'abondance jusqu'ici? Est-ce que ça vous a apporté de la joie? Ou est-ce que ça vous a plus plombé qu'autre chose? Ok? Non, parce qu'au bout d'un moment, à force de se raccrocher au pragmatique et au fait, est-ce qu'on n'est pas en train de se rendre malheureux là? Ok? Là, je rentre un petit peu dans le provocateur. Je sais que c'est pas agréable à tout le monde à entendre ça, mais jusqu'ici, est-ce que ça vous a aidé? Non, clairement. Alors, est-ce qu'on peut décider de faire autrement maintenant? Si ça t'a pas servi jusque-là, quel est le risque que t'as de lâcher le truc, tu vois? Yamada ni akare shido to sonotoro yakapyo to notoro shu. T'as juste à te le montrer, en fait. À essayer, à te montrer que ça peut être autrement. Nayaporoku shoto notoro yasha kata yatara yashu. Et encore une fois, laisse les autres décider. Laisse les autres décider. Laisse les autres ressentir ça. Ok? Là, il y a peut-être certaines personnes qui me regardent et qui me disent, mais elle fait quoi cette meuf? Elle baragine quoi? C'est quoi sa cam là? Ok? Ces personnes-là ne sont pas ma tribu d'âme. Ok? Ces personnes-là, je suis pas là pour les convaincre. Si celles qui me regardent en live ou en replay, celles qui me suivent, ressentent l'énergie qui traverse là, ok? J'ai fait mon boulot. J'ai connecté avec les personnes qu'il fallait et qui avaient besoin de ces énergies-là. Donc, ouvre les portes et ouvrez toutes les portes. Ouvrez les portes à celles qui ont besoin de votre art, celles qui ont envie de ressentir. Et c'est simple. C'est très simple pour faire ça, hein? Vous laissez la vie à votre création. Laissez faire votre création. Laissez faire le job, ok? Rendez la liberté à votre création. Vous demandez à couper les liens entre vous et votre création, que ce soit une vidéo, là je parle à une artiste, d'accord? Mais si toi tu fais des vidéos, si tu fais, je sais pas, des méditations, des audios, autre chose, hein, tu peux faire la même chose. Tu demandes à couper le lien avec ta création et tu souhaites que ta création rayonne et que sa fréquence rayonne tellement qu'elle remplisse son boulot par elle-même. Et tu demandes à ta communauté de se connecter à ça. Demande à ta communauté de se connecter à ton art. Qu'est-ce qu'elle ressent en visualisant ton art? Là, je vais vous le demander, par exemple. Nayamakoro e shitianate karashu. Regardez un peu ça. Et regardez ce que ça provoque en vous. Est-ce que ça vous fait sentir bien? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous inspire? Ok? Et encore, ça n'a même pas été canalisé pour quelqu'un, à part pour ma pièce. Ok? Ça fait bouger, qu'est-ce que vous ressentez? Okay? Et vous laissez votre communauté juger de ça. C'est ça, l'attraction. C'est de donner votre confiance et votre conviction à votre bébé, à votre post, à votre vidéo, à votre art. C'est d'accepter de laisser la lumière faire son job à travers ce que vous proposez. J'ai peur de ne pas être légitime, de reconnaître mes dons et d'être une mauvaise élève et dangereuse. Ok, nice. On nettoie ça? Ok. Et ça, la mauvaise élève, c'est un petit peu ce que je vous disais au début. C'est ce qui est contenu dans le plexus solaire qu'on est en train de nettoyer là, d'accord? Parce que on estime qu'on doit suivre des protocoles, on doit suivre un processus, on doit suivre ce qu'on nous a dit de faire, ok? Et c'est particulièrement présent chez les personnes qui sont en Human Design générateur. Les générateurs, ils ont souvent besoin de ça, et alors les réflecteurs, c'est encore pire, parce qu'ils reflètent tout, alors voilà, ok? Mais ça sera intéressant de regarder ton Human Design et un petit peu analyser, enfin regarder comment toi tu fonctionnes, donc à ce niveau-là, pour dézinguer cette pensée du mauvais élève, d'un mauvais élève, d'accord? Je te balance ça comme ça, tu verras. Tu me diras ce que tu en penses. Et alors le dangereuse, ouïe aïe aïe. Dangereuse pourquoi? Tu vas nous provoquer des choses avec ton art, c'est ça?
En quoi est-ce que vous pourriez être dangereuse? Vous imaginez en fait tout ce qu'on est, on pense de nous-mêmes? C'est un truc de fou quand même, quoi. C'est un truc de fou. Dangereuse. C'est puissant comme mot. Donc, là, ce que j'aimerais que vous vous connectiez vraiment avec votre plexus solaire et que vous vous demandiez, non mais où est-ce que j'ai accepté ça, quoi? Quand est-ce que j'ai accepté ça? Quand est-ce que j'ai accepté ça? Est-ce que vous pouvez demander à quel âge est-ce que vous avez accepté que il y avait un truc, c'était carrément... je suis en train de digérer ce truc-là, là. Donc, finalement, on a tellement remis dans la pouvoir dans une espèce d'instance ou un espèce de truc écrit, une façon de faire spécifique, que on est en train de tuer notre liberté, quoi, en fait, grosso modo, avec cette énergie-là. Bon. Donc on va nettoyer ça, hein, on est d'accord. Koromenya takashotoru kuputuina tietara shokuyo toro shu. Ouh, la belle illusion de Matrice, là, j'adore. Kono tsuigara shikaya tokara na tsukuri matakatari yakieta shanata yakarashu. Donc partout ça s'est déposé, cristallisé à travers le temps et l'espace. Et dans les différents âges où vous avez accepté ça, ok, est-ce qu'on peut relâcher ça maintenant? Myoto mokoro tsuki anatare shokoro pyut konoto inati atarashu. Parce que vous êtes là pour servir, ok? Vous êtes là pour apporter un mieux-être aux gens. Vous êtes là pour euh, donner envie aux gens de sourire, de s'expanser, de redevenir puissants justement et libres et de s'explorer eux-mêmes, d'avoir envie d'être curieux, etc., etc. Ok? Alors oui, il y a peut-être danger parce que vous allez les rendre libres en fait, les gens. Il est peut-être là le danger, tu vois? Yes, yes, yes. Ah, Manifesting Generator, yes. Mhm. Ces pensées viennent des réflexions de mon ancien prof d'énergétique. Ok, très bien. Donc on coupe. Tu demandes à renvoyer ça? Kopio toro shoko yotore na nanana. Vous pouvez demander ça. Je demande à me libérer maintenant de toutes les pensées qui ne m'appartiennent pas. Kochoto no toriyasho. Je demande maintenant à me libérer de toute émotion qui ne m'appartienne pas. Kotoro shototo ya. Je demande à me libérer de toute empreinte énergétique qui ne m'appartienne pas. Je demande à me déconnecter de tout égrégore négatif, de tout égrégore contraignant, de tout égrégore rigide et de tout égrégore... J'ai encore un mot comme ça. Attends, je vais le trouver. Strict. Ouais, c'est strict. Ok. Maintenant, je demande à l'archange Michael et toutes ses légions de venir et si c'est dans l'ordre divin et dans votre plus grand intérêt, je demande à ce que tous les contrats, tous les liens toxiques soient rompus maintenant. Et que ça soit renvoyé dans la lumière. Merci, mais non merci. Tu vois ce que je veux dire? Inspire, expire. En plus, avec la double puissance, Manifesting Generator. Tu vois? Des choses que tu peux initier. Et t'as la puissance de la créatrice et t'as la puissance de celle qui montre le chemin. Et justement, c'est peut-être ça aussi qui fait flipper. Tu vois? Quand on est là pour montrer le chemin, on est quelquefois avant-garde. Tu vois? On est un petit peu en avance. Et sur un chemin qui n'est pas forcément pavé pour nous. Mais c'est là où ta puissance réside. Donc, je sais pas si ça fait sens pour toi, mais autorise-toi à ça, quoi. Autorise-toi à ça. Ok, on est au niveau du sacré là. Nayataresi. Ok, buvez un peu d'eau. Parce que maintenant, j'aimerais transformer le chaudron alchimique.
Voilà. Et y déposer une belle bulle de lumière. Une boule, tu vois, un truc sympa, un globe, une boule de cristal, tu l'appelles comme tu veux. Ok. J'aimerais que tu imagines qu'au niveau de ton chakra sacré, il y ait une orbe de lumière comme ça, dorée, qui vienne se déposer. Très légère, très douce, mais chaleureuse en même temps. Pour venir déposer, intégrer, rassembler cette énergie de je m'estime moi-même. Je m'honore pour ce que je suis et j'honore mon art, j'honore mes compétences, j'honore tout ce que je sais faire et tout mon savoir-être également. Ok? Est-ce qu'on vient déposer ça là, dans le sacré? Et c'est en fait une boule de lumière, comme vraiment une boule en métal doré là, qui vient amplifier et faire rayonner ce que vous savez avoir comme valeur. Et par ces énergies, on vient transmuter toutes les expériences passées qui nous ont fait douter de notre valeur. Okay. Donc autorisez-vous à vous souvenir d'expériences peut-être de cette année ou des 3 derniers mois, voilà, qui ont été décevantes pour vous ou qui sont venus titiller votre valeur là, qui vous font dire là, mais t'es sûr, 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 tu vois, mais t'es sûr que c'est vraiment juste ce que tu fais, t'es juste que ça, voilà, tu vois, ce genre de titillage là, ok. Et avec cette boule de lumière, vous allez vous autoriser à transmuter cette expérience maintenant. Moyokoro tuinati atara shoku itatana yakaria sakaria tosonochu eteya yamani atakara su. On demande à se décrocher, à se détacher du passé. Hyoko no tori anayatara sokoro shoki atana si atapo no toru shoko enanayatara sho. Et je demande une reprogrammation de votre subconscient maintenant. Kanayatara yakosutushu no toriasi. Afin que vous puissiez vous concentrer sur les expériences positives que vous avez eues. Pour les mêmes sujets. Que vous autorisiez à choisir les expériences positives. Toutes ces belles remarques, ces bons retours que vous ont fait vos clients. Toutes les belles personnes qui sont ravies de travailler avec vous ou ravies d'avoir travaillé avec vous. Est-ce qu'on peut laisser vous inspirer maintenant au niveau de votre chakra sacré? Justement, si tu te sens un peu seul dans ton art, comment est-ce que tu pourrais te montrer à toi-même et t'autoriser à prendre ta place? Prendre ta place. Si tu es seul dans ton art, ça veut dire que la voie, elle est immense, elle est énorme pour toi. Ok? Mais dans cette voie qui est immense, il y a d'autres personnes qui sont en parallèle de ce que tu fais. Tu vois, des personnes qui sont avec une même mouvance, mais avec leur art aussi. Donc que faudrait-il pour que vous vous reconnectiez maintenant à votre famille d'âme? Que faudrait-il maintenant pour que vous puissiez voir autour de vous qu'il y a d'autres personnes qui ont une même affinité, même si ce n'est pas exactement ce que vous faites, mais qui vous comprennent et qui sont sur cette même mouvance d'avancée, d'expansion, de changement, d'apport de leur unicité et de leur spécificité. Est-ce qu'on pourrait maintenant renvoyer la lumière l'illusion que vous êtes seul? Et là, on va activer le cœur. Pour envoyer cette connexion. Connexion avec votre famille d'âme, avec vos clients d'âme, et avec toutes les personnes qui partagent la même folle attitude que vous vis-à-vis de votre passion. Okay, et ça peut être super intéressant dans le sens où les connexions sont pas toujours là où ça vous attend. Je racontais à une cliente ce matin que la méthode de reprogrammation que j'enseigne maintenant, qui s'appelle le SRT, pour lequel vous pouvez avoir un atelier gratuit, n'hésitez pas, il est en lien dans ma bio. Le SRT, à l'origine, je ne l'ai pas découvert parce que je le cherchais, d'accord? SRT, ça veut dire Subconscious Release Technique. Et, pour vous dire la vérité,
Moi-même, j'avais reçu une séance de SRT, mais qui était la Spiritual Release Technique. Donc, libération spirituelle, ok? J'avais reçu donc une séance d'énergétique, en fait, finalement. Ça m'avait beaucoup plu, et puis j'avais trouvé ça passionnant, et puis je me suis dit, bah tiens, moi je suis déjà dans le domaine, j'ai envie de creuser, etc. Et j'ai fait des recherches, et ça collait pas totalement à ce que mon âme m'invitait à rechercher pour sortir d'une situation un peu spéciale. Bon, bon, bon. Et puis, poum, je suis tombée sur cette méthode de reprogrammation. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce délire? C'est quoi? Il y a deux SRT, je suis paumée, comment ça se passe? Et je suis tombée littéralement amoureuse de cette méthode de reprogrammation. Et elle m'a apporté tellement, en tellement peu de temps, je vous raconte pas. Là, ça a été le saut quantique total avec ce truc. Et j'ai fait, mais c'est complètement hallucinant en fait. Une fois que tu es ouverte aux opportunités, une fois que tu es ouverte à te dire, ok, il y a forcément quelque chose pour moi, il y a forcément quelqu'un ou quelque chose dans l'univers qui résonne avec ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie, ce qui me co-construit, ce qui me fait du bien, il y a forcément quelque chose. Boum, les moyens détournés, ils arrivent. C'est un truc de dingue, les filles, mais littéralement un truc de dingue, ok? Donc tout ça pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que l'illusion d'être seule et de devoir vous dépatouiller toute seule, de tout faire toute seule, c'est une de ces putains de limitations, je vous raconte pas. Donc lâchez-la, lâchez cette illusion, ok? C'est quoi les familles d'âmes? Ah oui, les familles d'âmes. Comment je résume ça? Disons que au niveau des âmes, on... un petit peu comme là, t'as un frère, t'as une sœur, t'as une maman, t'as un papa, d'accord? Dans cette incarnation. Bah, c'est un peu ce qui se passe au niveau de nos âmes. Je fais, mais alors, super, 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 super simple. Donc, tu peux avoir des cousines d'âmes qui sont pas de ta famille d'incarnation là, c'est-à-dire de ta famille actuelle, toi qui t'appelles Aude, nom de famille, d'accord? Donc, tu as ta famille là et tu as une famille au niveau de ton toi supérieur, au niveau de ton âme. Ok. Et souvent, on a des méga familles et il se peut que dans cette incarnation, dans cette vie-là, eh bien, tu puisses rencontrer des cousines, des cousins, des frères, des sœurs d'âme. Ok. C'est ça les fameuses, par exemple, euh, enfin, selon certaines croyances en tout cas, les flammes jumelles, c'est ça. On a des âmes jumelles, on a des âmes jumeaux, d'accord? Ça fait certaines choses. Et travailler avec sa famille d'âmes, c'est le top parce qu'en fait, c'est ce fameux moment où tu rencontres quelqu'un et ça se passe tellement fluidement, tu sais pas pourquoi, comment ça se fait. C'était capable, dans la même heure, de parler de tout et de rien, et surtout de trucs, de sujets presque intimes avec quelqu'un que tu viens de rencontrer. Voilà. C'est ça de travailler avec sa famille d'âme. Et ça, c'est sûrement parce que c'est une cousine ou un truc comme ça de ta famille et tout ça, au niveau de ton âme. Et ça crée ces connexions-là. Et c'est super puissant. Ok. Et moi, c'est ce que j'ai envie vraiment de vous souhaiter parce que quand on n'a pas besoin de porter un masque avec certaines personnes, quand on n'a pas besoin de prétendre euh, être sérieuse, être pragmatique, être factuelle avec d'autres personnes, c'est là où on crée des relations simples, légères, fluides. Ok. Et on peut le faire carrément avec ses clients. Moi, je suis convaincue qu'on peut demander à ce que nos clients soient reliés à notre famille d'âme, pour une raison X ou Y, une relation X ou Y au niveau de l'âme, et travailler avec des clients justement qui sont vraiment des clients d'âme. Ok. Des clients avec qui bah, c'est magique et inexplicable ce qui se passe, tellement c'est fluide, tu vois, ces sensations-là. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Je te laisserai un petit peu creuser aussi sur ce sujet-là. Euh, mais ouais, c'est ça. C'est ça la connexion. Ok. Alors, je vois est-ce qu'il y a autre chose pour ce soin quantique? Solstice d'hiver. Non. Ok. Tac, 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 tac. Donc la gorge, on a bien profité en même temps. Tout, tout, tout. Hey, on est pas mal, on est pas mal. Comment vous vous sentez? Buvez un petit peu d'eau. Parce qu'une fois que là tout ça est bien ouvert, comme je vous disais au début, on va faire nos petits vœux aussi autour de cette bougie ou cette bûche du solstice.
Là, on peut contacter les énergies d'abondance. On est parti, on fait ça? Donc, faites un petit sondage de votre corps et dites-moi, est-ce que il y a encore une zone d'ombre où il y a un truc qui a besoin de débloquer avant de recevoir ces codes d'abondance? Fermez les yeux et dites-moi ça. Et vous me notez en commentaire. J'essaie de me connecter à tous celles qui verront ça en replay maintenant. Je vais demander un flush de tous vos méridiens. Je demande un réalignement, une réharmonisation de tous vos chakras maintenant. Supérieur, inférieur. Je demande à ce que vos axes reprennent leur juste place. Je demande un flush de votre système nerveux central, de votre colonne vertébrale, partout où vous avez du poids sur les épaules, sur le haut du dos, sur le bas du dos, sur les reins, sur les hanches. Est-ce que vous pouvez me renvoyer ça dans la lumière? Ok, je pense qu'on est pas mal. Hein? Alors, dites-moi, oui, très bien, nana. Merci, j'ai eu ça avec une amie, je l'ai rencontrée. Je lui ai raconté ma vie alors que je ne la connaissais pas du tout et pour la première fois. Excellent, j'adore. C'est très ça. Ok, ça bloque encore du niveau du plexus. Ok Agnès, tu peux me dire, du coup, demande à ton plexus, qu'est-ce qui coince à ce niveau-là? D'accord? Qu'est-ce qui coince à ce niveau-là? Qu'est-ce qui est contenu là-dedans et qui a du mal à partir? Et tu me notes ça. Au niveau du troisième œil, ok. Qu'est-ce que j'ai du mal à voir? Qu'est-ce que j'ai du mal à percevoir? Et tu me mets ça en commentaire. Ok? Ou dites-moi si après le flush qu'on vient de faire, ça va mieux. Parce que du coup, j'ai pas attendu. J'ai tout de suite fait. Mais mettez-moi ça en commentaire. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que je me dis? Oh, qu'est-ce qui est contenu là-dedans? Et est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça m'appartient ou est-ce que j'ai encore besoin de nettoyer tout ce qui ne m'appartient pas? Demandez à votre corps. Si tout va bien, vous mettez RAS. D'accord? Comme il y a un décalage entre le live et les commentaires. Qu'est-ce qui va se passer si vous êtes puissante? Des choses qui ne seraient pas digérées. Ok, très bien. Alors, ok, tu vas demander... Ok, tu vas demander à ton cœur, tu vas tapoter son cœur. 1, 2, 3, cœur. Envoie maintenant de l'amour inconditionnel à toutes les parties de moi qui n'ont pas tout digéré de ce qui m'est arrivé, tout digéré des situations qui me sont tombées dessus cette année, maintenant. Et pour toutes les choses que vous avez du mal à digérer, je demandais à la flamme violette de venir, à la flamme lavande de venir. Est-ce que vous seriez OK pour envoyer pardon et vous pardonner pour toutes les choses que vous auriez pu ne pas digérer? Que faudrait-il pour que vous lâchiez toute rancœur, colère ou raison, résistance, de rester attaché à ces choses que vous ne pouvez digérer? Est-ce qu'on peut lâcher ça maintenant? Si vous êtes OK, vous dites oui. Ne yaka ya nare hakuru e na nyeha yakara sunotu e yakara itana sukuru shutu ite piu no turia. Yananani yakara shu. Lâchez les peurs. Myoto moto notoro kianatarashu. Vous avez demandé corps. Corps. Envoie des fréquences pour disrupter la peur maintenant. Moyo no nue kanana. Je demande à tous vos corps de disrupter la peur maintenant. Potoroko etanashi tatarayasi. Corps, tous les corps qui m'écoutent maintenant. Est-ce que vous pouvez faire bâiller vos
incarner afin qu'il puisse libérer ça maintenant. Korosho no to yakare poto no kiatara sika shata yatarasho. Baillez, rotototé, faites ce que vous voulez, éternuez, mais virez-moi ces peurs maintenant. Koshoto nyatara yasho kupu odoto no toriyasho. Il est plus le temps d'avoir peur. Moto no nyotoriyasha. Et je demande à l'énergie de la source, à la lumière pure, de pur amour, pure lumière de la source, Nomoko no to yatasho, de descendre maintenant en chacune d'entre vous, Pyoporoko no tui, pour nettoyer ces peurs. Hyoko no tsui kayatara si, nananyatara ko no tsuyasu. Lâchez ça, lâchez ça, lâchez ça. No 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 yakanati nasho. Et de nouveau, vous demandez à votre cœur, cœur, envoie de l'amour inconditionnel à toutes les parties de moi qui doutent. Cœur, envoie de l'amour inconditionnel à toutes les parties de moi qui résistent au changement. Cœur, envoie de l'amour inconditionnel à toutes les parties de moi qui ne veulent pas me voir puissante, belle et rayonnante, telle que je suis réellement. Allez, maintenez cette fréquence. On arrête de se cacher. Ok. Comment ça va? Parce que là, les fréquences d'expansion et d'abondance, elles poussent là. Hein. Ok? Je vais devoir les canaliser parce que ça pousse. Ça peut peut-être aussi vous aider à vous nettoyer. Donc dites-moi si ça va, buvez un petit coup et on passe à la dernière rasade. J'espère que vous me captez bien et que le live passe bien. Oh là 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 là. Moi, je suis en train de kiffer ce qui est en train d'arriver là. Ça lâche. On passe à la suite. Yes, yes, yes. Yes, j'adore. Cool. Ok, ça fait du bien. J'adore. Ok, allez, on accueille le reste. Miyoko et Yatena Kare Shokorosu. Je vais demander de poser les mains sur vos cuisses ou sur la table, paume de main vers le ciel, ce qui est le plus confortable pour vous. On est prêt à accueillir nos codes d'expansion et d'abondance. Et on demande à ce que notre ADN soit activé. Et je demande à ce que les énergies diamants se joignent à nous maintenant. Recevez maintenant l'énergie de 1 000 d'étoiles. Demande à ce que nos ADN soient maintenant totalement réencodés, que tout l'ADN corrompu soit maintenant nettoyé. Réencodé sur les pures fréquences de lumière maintenant. Inspire, expire. Encore 2 fois. Inspire. Et relâche. Expire. Une dernière fois. Inspire. Et relâche tout. Expire. Accueille. Shu no totoro shu. Je demande intégration. Toute nakadara shu. Je demande à accueillir la lumière blanche et dorée
dans toutes vos pièces, dans tous vos endroits, maintenant, que toutes les énergies négatives résultantes ou libérées soient maintenant totalement dissoutes, 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 dissoutes à travers le temps, l'espace et toutes les dimensions. Pour vous, pour moi, de tous vos espaces physiques, de tous vos immeubles, maisons, habitations, de tous vos entourages, aux alentours, votre région, votre village, votre ville, que tout objet ou toute personne qui aurait pu être affecté par ce soin, positivement ou négativement, puisse bénéficier de ce nettoyage. Et que les plus belles bénédictions, énergie d'intégration vous accompagnent de maintenant jusqu'à 72 heures, afin que vous puissiez profiter au mieux de toutes ces énergies de solstice, de toutes ces énergies de diamant, de toutes ces énergies dorées, de toutes les énergies qui ont été mises à disposition jusqu'au niveau quantique pour votre mieux-être. Et que tout cela se fasse de manière optimale pour vous, agréablement. Est-ce qu'on est bien là? On est bien, non? Comment vous sentez? Atterrissez. Demandez ancrage, ancrage, ancrage. Et buvez de l'eau. Bah dis donc, mes aïeux. Ah tiens, en parlant des aïeux. Ok. Est-ce qu'il y a des ancêtres qui sont en résistance vis-à-vis de tous les soins qui ont été faits? Est-ce qu'on pourrait aussi leur envoyer la lumière? Rassurez-vous, rassurez-vous, rassurez-vous. Ok. Parfait. Remue un petit peu, secouez les bras. Ah, ça va déjà mieux. Génial, j'adore. Yes, yes, yes. Ah, j'espère que ces énergies de joie vous feront du bien. C'est mon petit cadeau avant Noël. Mais c'est ça en fait les énergies du solstice. Hein. C'est vraiment de faire profiter son abondance, de faire profiter aux autres de toute la prospérité qu'on a acquise, ou même de la prospérité que l'on voit qui est en chemin vers nous. Okay, et toute votre joie de vivre. Voilà, partagez, 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 partagez. Et c'est ça aussi, surtout si tu es entrepreneuse, le message est vraiment pour toi là, ok? Vos communications, vos réseaux sociaux, tout ça, c'est l'énergie du partage. Vous ne devez pas besoin, il n'y a pas le il faut que communiquer pour attirer des clients. Communiquer pour partager, ok? Communiquer pour partager l'énergie du cœur, partager votre passion, partager votre histoire, vos vécus, vos hauts et vos bas aussi, ok? Je suis vraiment l'avocate de partager les bas. Oh mon Dieu, j'en ai des bas à vous raconter. Ok? Et parce que je sais comment sortir et avoir des hauts après. Ok? C'est plus léger. Merci, super shoot. J'adore. Avec plaisir. À ta santé. Yes, yes, yes. Ok? Profitez bien de tout ça. Et n'oubliez pas, allumez donc votre bougie de solstice, celle que vous voulez, mais une bougie qui est pour votre abondance, une bougie pour vos vœux, bleu, rouge, comme vous voulez, ou blanche, d'accord, pendant 30 minutes, pour bien sceller l'intention qui a été faite aujourd'hui. C'est un symbole de lumière, ok. Bougie dorée aussi, j'ai envie de dire, ok. Voilà, moi j'ai fait mon petit... Je suis assez contente de moi, là, je me suis un petit peu lâchée au niveau déco cette année. Donc je vais allumer ma bougie d'intention pour mes vœux 2021-2022. Ok. Magnifique cadeau d'anniversaire cartonné à la nuit de Noël. Oh, bah, joyeux anniversaire d'avance, dis donc ma belle. Yes, yes, yes. Tu auras le replay aussi du coup sur IGTV là. Donc n'hésite pas à regarder au besoin ou dès que vous avez besoin. Je mets comme intention que ce soin d'aujourd'hui soit intemporel. Donc dès que vous avez besoin d'un coup de mou, de faire les nettoyages qu'on a fait aujourd'hui, n'hésitez pas, vous vous rebranchez sur mon profil, vous réécoutez le soin, ça fera très bien le job aussi. C'est toujours comme ça que je canalise, que ça soit dans mes soins offerts comme ça ou dans mes abonnements énergétiques. Ok? Yes, yes, yes. Oh, super. Bon, bah, profitez bien, mes belles. Voilà.
Mettez-moi vos impressions pour ce calendrier énergétique. Et puis il reste 2-3 jours avant Noël. Donc si vous voulez que je fasse un soin spécifique ou une petite activation spécifique, bah mettez-le moi en commentaire aussi. Ok? Voilà! Prenez soin de vous. Ciao, ciao!